Bonjour les scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre cadre énergétique de ce mois de juillet 2023. Les guidances personnalisées, le tirage au sort aura lieu donc pour le mois de juin, début juillet. Et puis si vous voulez participer au tirage au sort de juillet, je vous invite à me le mettre en commentaire. En tout cas, merci encore, de très jolies connexions ce mois-ci sur les guidances personnalisées. J'adore, magnifique, merci beaucoup. Alors, quel est votre cadre énergétique pour ce mois de juillet, ce beau mois de juillet? Votre énergie générale, les scorpions, votre énergie sociétale, vos interactions au quotidien et votre énergie du chakra du cœur, le bien-être du chakra cœur. Voilà pour vous. Il y a un joli dos de deck. Alors vous savez que le dos de deck chez Gaïa, c'est pour le mois d'après. L'enfant, l'arcane majeur de l'enfant, le nouveau départ lumineux. Alors est-ce que le travail va se faire en juillet pour que ce nouveau départ ait lieu sur août? C'est ce qu'on va regarder. Alors sur le plan général, vous savez que cette colonne-là, on la retrouve développée sur les autres domaines. Donc on a le 6 de feu. Le 6 de feu, vous voyez que il y a peut-être un combat, une action à mener, quelque chose qu'il faut que vous fassiez pour pouvoir avancer. Mais on est sur un 6. Et cette action, bien que difficile, on verra ce que c'est, sera victorieux. C'est une action qui va vous faire progresser vers quelque chose de plus beau, de plus fort. Sur le plan sociétal, le voilà, le nouveau départ. C'est un nouveau départ, c'est un as d'eau. L'as d'eau, il est magnifique. Il est en train de vous dire que vous avez peut-être dans vos relations professionnelles, amicales, familiales, associative, sportive, un nouveau départ qui vous fait du bien. C'est ça l'idée de cet as d'eau ici. Au niveau de votre chakra cœur, ce n'est pas que l'amour, c'est vraiment le bien-être. C'est un peu cette idée-là qu'on retrouve dans le sociétal. Est-ce qu'on va le retrouver dans donc on retrouve une action. Vous voyez, il y a quelque chose qui est lié ici, un 6 et un 4, une action que vous devez mener, une cible que vous devez viser pour arriver à un 4, c'est-à-dire à une grande stabilité émotionnelle. On va développer, on va voir ce qu'il en est, c'est intéressant. Alors, quelle est cette croisée de fer qui est victorieuse, hein, visiblement on le sait, on en connaît l'issue. Quelle est cette action qu'il vous faut mener pour pouvoir mieux avancer? C'est ce qu'on va voir ici. Quelle est cette action? Juillet 2023. Les scorpions avec qui je connecte, s'il vous plaît. Dix de bâton, vous voyez en dos de deck, ça correspond à peu près du coup à l'enfant, à l'arcane majeur numéro 1 que j'avais en dos de deck. Vous êtes sur la fin d'un cycle, hein, les scorpions, donc on va voir comment, pourquoi, et ça se joue visiblement sur ce mois de juillet. Oui, il vous faut une force et un courage intérieur hein, ici pour mener à bien une action. Il y a un messager, les cavaliers ce sont les messagers, il y a quelque chose qui vient à vous très rapidement, très très rapidement. L'empereur, c'est la réussite, hein, c'est le 4. Ça va vous permettre d'aller vers une grande, grande stabilité. Roi de bâton, vous êtes dans l'action. On va voir les domaines, je pense qu'on va on va les voir ici. Mais en gros, il y a beaucoup de feu quand même. Hein. On est ici sur un 6 de feu, on est là sur un roi de bâton, on a un cavalier de bâton. Du feu, du feu, du feu. On a l'arcane majeur de la force qui est quand même
l'arcane majeur du lion, signe de feu. On a l'arcane majeur de l'empereur qui est l'arcane majeur du bélier, signe de feu. Je vous le dis pour que ça, voilà, pour que ça parle à ceux à qui ça parle. Mais il y a une action ici à mener qui est impressionnante. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un messager ici très fort, très puissant, le messager du cavalier de bâton. Et ça, tout de suite recouvert par l'empereur. Donc ça va vous amener une grande, grande stabilité, une grande, grande satisfaction. Ne pas oublier que l'empereur, il a fait ses batailles. Il est allé au combat et pour créer son empire. Et j'ai l'impression, je vous dis pas ça de façon anodine parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça. Il y a encore une dernière bataille à mener pour créer votre stabilité et votre empire à vous, hein, bien sûr, hein, toute mesure gardée. Mais c'est un petit peu ça l'idée. On va, je pense, développer ça. J'aurai, à mon avis, la réponse ici. Mais si je ne l'ai pas, vous connaissez, je ne vous laisse pas comme ça, je vais chercher. On va voir donc sur le sociétal toutes ces relations et je sens que c'est quand même très lié. Il y a quelque chose qui vous fait du bien au moral, du bien au psychique, du bien au cœur. On va voir ce que c'est ici. Je vais prendre un tarot. Je le choisis, vous le savez, vous connaissez la musique. Il n'y a pas une guidance, hein, pour ceux qui vont voir les ascendants, les lunaires, les Vénus. Il n'y a pas une guidance qui se ressemble. Pas même nombre de cartes, pas même tarot, parce que c'est ma connexion avec vous qui crée le lien avec mes tarots. Alors, on y va pour les Scorpions. Juillet 2023. Dessus. Elle veut venir, elle vient. Vous connaissez la musique, je ne contrarie pas mes cartes. Alors, quel est ce nouveau départ qui vous fait tant du bien, qui vous donne un bon... Voilà, 10 de coupe sur du sociétal. Tiens donc, regardez comme elle est belle, je vous l'amène. Magnifique. Alors, le 10 de coupe, c'est l'arc-en-ciel dans le cœur. Hein. Donc, ça confirme bien, il y a quelque chose qui vous fait un bien fou. C'est la famille qui est en liesse, ici. 2 de coupe. Là, vous me faites la totale dans la colonne sociétale, le nouveau départ émotionnel, l'accomplissement, l'arc-en-ciel et le 2 de coupe. Alors, est-ce qu'il y a dans votre environnement professionnel, dans votre environnement associatif, sportif, relationnel, amical, une union, amoureuse ou pas, hein, on va voir ce qu'il en est ici, qui peut devenir amoureuse, mais quelque chose, une rencontre, une union, au sens large du terme, qui puisse éventuellement vous permettre d'être au nirvana, quoi, qui vous permet d'être très très bien. Valet de denier. Le valet de denier, il est là pour dire que l'avancée est là, mais il faut y aller doucement. Il faut d'abord penser à stabiliser les choses. 4 de coupe et l'homme suspendu à l'envers, c'est-à-dire le pendu à l'envers. Donc ça veut dire que vous avez une toute nouvelle vision. Alors je suis dans la colonne sociétale, moi c'est les tarots qui décident, hein, les guides et les énergies. Mais là, je suis clairement sur un nouveau départ amoureux. Là, je vais l'employer, j'évite de l'employer, mais parce que on a un 4 ici de coupe et vous voyez que vous regardez la bonne coupe. Il y a une coupe qui vous est offerte. Alors là, vous la regardez. Sur ce jeu-là, vous la regardez. Vous savez, ça dépend des jeux. Le 4 de coupe, on est toujours en train de dire, le 4 de coupe, vous ne voyez pas, vous ne regardez que les coupes qui sont plus les vôtres et vous ne regardez pas la bonne coupe. Là, c'est quand même un signe. J'ai un as de feu, un 2 de coupe, un 10 de coupe, et là j'ai pris le jeu, je l'ai choisi, hein, vous le voyez, si vous allez voir les autres jeux, c'est pas anodin. Et là je choisis le jeu où vous regardez la coupe. Et donc ça vous donne forcément un nouveau regard sur votre vie émotionnelle.
Donc oui, il y a une rencontre ici qui est très très importante. Il y a ce valet ici qui m'intrigue parce que le valet de Pentacle, c'est le balbutiement d'une stabilité plutôt matérielle et financière. Donc on va essayer de choper un petit peu l'énergie ici de façon plus précise. Mais le cavalier là qui arrive très très vite, donc du coup c'est la rencontre qui va être très très rapide et qui va vous sortir finalement du manque émotionnel. Alors le valet il est aussi peut-être là pour vous dire soyez voilà, prenez le temps. J'ai du mal à les prendre. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? 5 de bâton. Il est là votre combat. Euh, vous vous protégez. Donc en fait, oui, je reviens sur mon analyse. Le valet de bâton, normalement, il pose les choses avec parcimonie. Il est, il n'est pas tout feu tout flamme, hein, il est plutôt prudent. Et là, le 5 de bâton, en fait, ça vous invite à la prudence parce qu'il y a encore des choses à régler. Et vous, vous mettez vous en protection ici par rapport à ce qui vous arrive. Ouais, parce qu'il y a eu quelque chose qui vous a brisé le cœur hein, avant. Et vous voulez, et le chevalier d'épée, encore messager, vous voulez briser ce karma quelque part. Et c'est peut-être ça que dit le valet de denier vous dit vous avez un nouveau regard, il y a quelque chose de très beau qui arrive et vous allez être les deux pieds sur le frein en fait. Ce qui n'est pas forcément un mal. Et peut-être que cette action ici à mener d'avoir force et courage, c'est de dépasser euh, cette, euh, cette, ce mal-être que finalement vous baladez depuis des années. Comme ça permettra de voir avec qui je connais. Pour moi, c'est une blessure de cœur qui date en années, c'est pas récent. Il est très ancré. Donc du coup, il se délite un petit peu. On a une blessure qui est moindre parce elle est en années, elle date d'années, comme ça vous permettra de voir avec qui je connecte. Ouais, 6 de denier. 6 de denier, c'est une relation qui va être extrêmement gagnant-gagnante, extrêmement profitable. C'est une relation qui va être basée sur vraiment euh, sur quelque chose, un fondement de relation très équitable. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur parce que vous êtes vous êtes en mode fight, vous êtes en mode je me protège, ouf, attention, attention, qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est peut-être ça que vous allez gagner, c'est un combat de vous avec vous-même. Et vous allez être l'empereur et l'impératrice de votre vie. Et on retrouve ces énergies-là. Quand je vous disais que la colonne générale se répartit un peu sur les autres colonnes. Donc là, bon, sur le mode professionnel, j'ai pas grand-chose. Bon, j'essaierai de faire les clés hein, ce mois-ci. Hein. je, je vais m'y atteler assez tôt pour pouvoir les faire. Mais c'est vrai qu'après, le mois passe tellement vite. Enfin, je sais pas comment c'est pour vous, mais ça passe tellement vite. Bon, là, il faudra que je les fasse. Parce que là, visiblement, il y a une rencontre dans le cadre du professionnel, hein, j'ai l'impression. Professionnel ou amical, relationnel. Et ça vous donne vraiment des ailes. Ça vous donne des ailes, mais il y a un mais, vous êtes sur la défensive. Et à juste titre, parce qu'il il y a eu quelque chose qui a été compliqué pour vous. Alors du coup, cette cible-là de l'équilibre, en fait, vous ciblez un équilibre émotionnel. C'était peut-être pas... je m'adresse peut-être à des scorpions qui n'attendaient pas trop ça, hein, finalement, et qui se retrouvent complètement surpris par deux fois par les deux messagers très rapides que sont le cavalier de bâton et le cavalier d'épée. Ça vous tombe un peu dessus. Et vous vous dites, bah zut, moi c'était pas trop ma cible du chakra cœur, c'était juste d'être posé, d'être bien dans ce que je suis. Mais ça, on va voir peut-être que pour les
personnes en couple, les scorpions en couple, on va avoir d'autres choses. Mais là, c'est clairement une nouvelle rencontre. Après, ça peut être très bien des personnes en couple qui rencontrent quelqu'un d'autre sur le lieu de travail. Hein. Je veux pas, on ne peut pas non plus nier que ça arrive et que ça peut être aussi une évidence. C'est plutôt là. Oh là là, j'ai un mal à les prendre, je sais pas ce qu'il y a. Oui, il y a une forte réalisation ici hein, sur le plan émotionnel. Forte réalisation, fort accomplissement. Reine de coupe. La reine de coupe, c'est une énergie enveloppante. C'est une énergie de bien-être. C'est une énergie d'amour. Ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. Il y a une action ici de choix. Hein. J'y vais pas, j'y vais pas. Parce qu'il y a un manque émotionnel par le passé qui était relativement important. Mais il y a une construction ici avec le 4 de bâton qui est énorme. 5 de coupe, on a 2 5 ici, qui montre que oui, il y a eu quelque chose par le passé de difficile. Mais là, il y a un tournant, il y a un tournant, il y a un nouvel équilibre, une nouvelle cible qui vient à vous, ou c'est vous qui êtes la cible d'un nouvel amour possible. Mais en tout cas, cette reine de coupe plus les amants sur la colonne sentimentale, ça va être compliqué de ne pas parler de nouveau départ amoureux. Ouais, encore ce 5, elle avait envie de partir, je l'ai prise. Valet et le jugement. C'est très clair, hein, c'est très clair et on a en deux decks la tempérance, la guérison. C'est très clair, on a quelque chose de neuf ici. Et on a de nouveau le pendu qui avait sauté, vous avez une nouvelle vision dans votre vie, le pendu qui est sorti à l'envers. Hein. Donc vous n'êtes pas du tout bridé. Et le jugement, qui est la dernière carte que j'ai prise, il y a la lumière qui est faite sur un manque, mais c'est un manque du passé parce qu'il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ émotionnel, c'est assez clair pour vous. Donc c'est une guidance émotionnelle plutôt ici, je suis désolée. Euh, mais il y aura les énergies du sociétal. On a un valet quand même ici d'épée, un valet de denier. Je vais quand même aller le chercher un petit peu pour vous donner d'autres explications parce qu'il y en a qui n'ont rien à faire de cette nouvelle rencontre, c'est pas du tout leur objectif. Donc je vais quand même essayer de donner une réponse sur le plan matériel et financier pour les scorpions sur ce mois de juillet. Mais là, oui, c'est très love là. Hein. Je vais pas le nier. On aura des explications plus importantes dans les clés. Arcane majeur numéro 20, le jugement. C'est le même que celui-ci. Il y a un nouveau départ. Nouveau départ, nouvelle vie. On est sur un as. Quelque chose qui vous fait vraiment du bien. Et je voudrais une autre option que l'amour pour vous. 9 de pentacle, voilà, on y est. 9 de pentacle, il y a une réalisation ici qui est due par vous, par votre travail, par votre volonté. C'est peut-être votre combat ici. Il y a une rentrée d'argent aussi. Le 9 de denier, c'est une jolie rentrée d'argent. Alors vous n'avez pas forcément gagné au loto, n'allez pas tous vous ruiner dans les jeux de hasard, hein, s'il vous plaît. Oh là là, ça saute, ça saute, ça saute. Ouais, il y a un nouveau départ hein, ici, avec l'arcane majeur numéro 0 du fou. Il y a un nouveau départ ici qui est matériel et financier. Alors,
donc du coup, je suis quand même rassurée, je réponds quand même un petit peu aux autres, hein, parce que là, on était vraiment dans l'amour plus plus, hein. Donc, il y a quand même un nouveau départ. C'est ça aussi qui peut vous faire du bien, parce que vous pouvez vous lancer vers un nouveau cycle ici, parce qu'il y a une très forte rentrée d'argent. Ça peut être un nouveau contrat, ça peut être aussi euh, l'accès à un nouveau job, et c'est une véritable renaissance. Voilà, comme ça, la boucle est bouclée. J'ai répondu aussi quand même à ceux qui n'ont que faire, en tout cas qui ne sont pas dans cet esprit-là de trouver l'amour. Par contre, bon, après, l'amour vous tombe dessus, c'était pas du tout ce que vous cherchez, ça vous tombe dessus, c'est comme ça aussi, hein, euh, mais votre combat ici, avec cet arcane majeur de la force, je comprends mieux maintenant avec ce 3 d'épée qui est sorti, c'est que il y a eu trop de blessures par le passé, et donc c'est un combat de vous avec vous-même, hein. On a 5 en plus de bâton qui est sorti, c'est un peu aller contre vos émotions négatives en disant non, de toute façon, c'est pas pour moi, le bonheur, c'est pas pour moi. J'en veux une, s'il vous plaît, en conclusion. Voilà. Donc, tout ça pour dire que ce soit sur le plan matériel et financier, je pense plutôt en job, plutôt en professionnel, et que ce soit sur le plan amoureux, là je l'emploie, j'évite en règle générale, mais là je vais avoir quand même un peu de mal à l'employer. Il y a une blessure qui traîne de plusieurs années, mais qui va s'évacuer parce qu'il y a quelque chose d'autre qui commence. Je suis toujours extraordinairement étonnée par ces oracles conclusions qui sont connectés à moi, à l'énergie sur la table et qui sortent la bonne carte. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est la carte numéro 1, la loi de l'abstraction. Et c'est incroyable. Faire abstraction, c'est une lutte que vous devez faire avec vous-même, avec vos cœurs brisés. Cette carte aussi dans la colonne sociétale ne parle pas que de l'amour. On a pu être aussi confronté à des épreuves professionnelles, à un manque de reconnaissance qui nous a brimés. Ça peut être parler aussi d'un burn-out. Donc, ce qui vous tombe dessus, quelque part, cette renaissance qui est très très belle, qui vous fait du bien, vous allez avoir de but en blanc, finalement, du mal finalement à le croire. Et ça va être un mode protection, et donc ça va être un combat de vous avec vous-même ici, que vous allez visiblement gagner, parce que vous allez être bien dans une carte numéro 1 et que vous allez faire abstraction de tout ce qui vous a créé du mal par le passé. C'est encore une fois une très jolie guidance. Je suis ravie d'avoir eu cette belle connexion avec certains d'entre vous. On se retrouve donc le week-end prochain pour les guidances, donc vendredi prochain pour les guidances du sentimental, des clés sentimentales. Et je me mettrai assez rapidement sur les clés sociétales pour pas que ça traîne. Peut-être que vous aurez tout en même temps, je vais essayer de travailler dur. Mais j'ai un job aussi à côté, donc bon bref, peu importe. Mais en tout cas, prenez bien soin de vous en attendant, et merci encore pour cette belle connexion. Namasté.